Après qu'Hachem a donné la Torah à Israël, maintenant veut qu'Am Israël rentre en Israël. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de rester dans le désert. Am Israël ne veut pas rentrer en Israël, veut rester dans le désert. Et là, on est devant un problème. Un problème qui nous concerne à tous, parce que ce malheur, cet épisode de l'histoire d'Am Israël, n'est pas un chidouche. C'est le maazé, le problème que nous rencontrons tous, Rabotai, face à la vie. C'est quoi le problème? On reçoit la Torah. On a compris effectivement que la Torah demande beaucoup de discipline, beaucoup d'acceptation, de prendre le joug sur soi. C'est-à-dire on doit prendre un joug sur soi qui n'est pas un kavechol, comme tu dirais, un effort dans la vie, comme des fois on fait des efforts parce qu'on va faire du sport, ou bien on fait un régime alimentaire. Alors on prend sur nous des choses. Bon, ça c'est, c'est des choses qui sont dans la vie pratiquement des de reshoot. Reshoot, c'est quoi? L'homme est souvé VOC. Quand on n'est pas Metsouvé VOC, on n'a pas de problème, il a comme il le prend sur nous de faire des choses, parce qu'on ne se sent pas obligé de le faire. Bien qu'on s'oblige à le faire. Comme un régime alimentaire, une discipline dans le travail, discipline dans le sport, et comme ça, plein de choses dans la vie qui deviennent des disciplines, qui deviennent des obligations, comme des halls, mais que, sauf, ces choses-là ne dérangent pas les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas Metsouvé VOC. Emlo Metsouvé VOC. Et d'ailleurs, c'est Tosot qui pose la question sur ce qu'ils ont dit Chazal. Gadol Mitsouvé VOC, mais non Mitsouvé VOC. Et ça, les Chora, ça va à l'encontre de l'esprit de l'être humain. Comment? Un homme volontaire, il n'est pas plus qu'un homme obligé. Au contraire, un homme volontaire a plus de mérite qu'un homme obligé. Pourquoi les Chazal ils disent Gadol Mitsouvé VOC, yoter mino Mitsouvé VOC? Et alors Tosot il répond, réponse très simple. Il dit pas shoot, parce que Mitsouvé VOC, Shlo Milchama ima Yetzera. Et nous Mitsouvé VOC, non Milchama ima Yetzera. Qu'est-ce qui provoque la Milchama avec le Yetzera? C'est que maintenant, tu es Mitsouvé par quelque chose d'extérieur à toi. Tant que la chose vient de moi-même, je ne suis pas Mitsouvé VOC, c'est moi qui ai décidé, je ne mange plus de pâtes, ça fait grossir. Je ne bois plus d'alcool, ouais, ça saoule. Je ne vais plus dans des endroits, je ne vais plus à la plage mixte. Pourquoi? Parce que ça saoule aussi, dans le sens. Je ne vais plus faire ça, Le problème, il n'y a pas de problème. C'est marrant, ils ne sont pas de Milchama. Ils ne sont pas de Milchama. Ah, je dis, c'est bizarre. Et maintenant que la Torah me l'a dit, non, je sens une Milchama. C'est quoi la différence? La différence, c'est que là, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui décide. Comme j'ai décidé, je peux décider non. Mais quand maintenant, c'est la Torah qui m'oblige, là, je sens qu'on m'oblige. Je sens qu'on m'oblige, à ce moment-là, j'ai une difficulté. J'ai du mal. Donc c'est pour ça que le Mitsouvé VOC, il est plus grand que le Mitsouvé VOC. Il a fait. Maintenant, on revient sur l'histoire. Hachem donne la Torah à Israël. Une fois qu'il a donné la Torah à Israël, il dit maintenant vous avez compris que ça, maintenant, c'est votre mode de vie. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui va vous accompagner, si vous voulez, si vous voulez pas, vous voulez pas. Vous êtes Metsouvé aussi à partir de maintenant. À partir de maintenant, c'est votre mode de vie. C'est votre mode de vie, c'est-à-dire quoi? Arrange-toi vite avec ça, parce que sinon, ça va pas aller avec toi. Ça pourra pas marcher. C'est pas un choose facultatif. Si tu veux, tu continues, tu veux pas, tu continues pas. C'est obligatoire. Malgré toi, tu vis, malgré toi, ça, malgré toi, tu meurs, malgré toi, on va te juger, malgré toi, tu iras au Guéina, malgré toi, tu reviendras dans une autruche, et malgré toi, tu reviendras dans une grenouille. C'est pas tout, c'est kara. Ça te plaît pas, c'est le même prix. Falfal pour Rico. C'est pareil. Maintenant, à toi de décider, l'ami, si tu sens que tu es méritant là-dedans, ou tu sens que tu es une victime. Si tu sens que tu es une victime, tu vas souffrir toute ta vie. Si tu sens que tu es méritant là-dedans, tu vas être zoré toute ta vie. C'est ça, quand je prends les accords d'Israël, Hachem veut qu'on comprenne qu'on est méritant et pas des victimes. On est méritant de ça. Et il y a des gens, malheureusement, ils prennent la Torah Rabotai comme un régime de victime. Je suis victime d'une Torah qui ne me va pas. Elle ne me va pas, cette Torah. Je veux vivre comme les goïms, je veux vivre à la goy, je veux être dans le système goy, je veux vivre comme ça. Ok, maintenant, je te dis la vérité, tu me demandes entre quatre yeux, alors pourquoi je pratique? Je pratique parce que j'ai peur. J'ai peur. Non, moi j'ai peur pour ma tête, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes enfants. Je sais que maintenant, ça entraîne des punitions, ça entraîne des clalotes, ça entraîne de tu lis la prachatique ta voix, ben, tu peux t'évanouir là-bas, tu rigoles quoi. Donc c'est-à-dire quoi? J'ai peur, moi j'ai 10 millions, j'ai peur. Donc par rapport à ça, je suis avec toi. Tu vas te trouver avec un Ben Adam, tu es en train de respecter Torah Mizvot, Mishum Dimion. Mishum Dimion. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé sur la madriga de comprendre que c'est un srout pour lui. C'est un srout pour lui de respecter Torah Mizvot.
C'est j'ai un srout de respecter Shabbat, de ne pas prendre ma voiture, de ne pas aller à la plage, de pas fumer, de pas faire de melachot. J'ai un srout de m'asseoir étudier. Mais tu n'aimerais pas aller maintenant te balader, aller sortir et te promener. Non, c'est un srout, j'étudie, un Ilomède. Un Ilomède, Achab. Mais regarde, tes copains, ils sont dehors, ils sont en train de. C'est la grande vadouille. Tout le monde passait dans tous les sens, vous voulez. Tout le monde en train de se balader. On est tous à la mer, on est tous à la plage. On n'est pas tous même à la plage mixte. C'est mixte. Nudiste. Dis mixte, tu penses. Mix, c'est ça, tu rigoles, c'est déjà c'est une madriga déjà. Mix, c'est une madriga. Alors pas que je pas la plage de Ludis. Tu me parles. Je dis, maintenant, mais où on va de l'autre côté maintenant. Scroll que tu t'assois à étudier. Il fait 40 degrés dehors à Botaï, on est en train de fuir, au fond, on va se tirer une balle. On s'assoit à étudier à Botaï. Voilà, il n'y a pas de masgan. Maintenant, tu vas dire quoi? Le malasot, kachazé. Mais quand on sait qu'on a un scoutre à Botaï, et qu'on sait que maintenant on est en train de faire du phoning, par exemple, on a une affaire, on fait du phoning. On est dans un bureau enfermé. Chaque coup de fil, chaque contact, ouais, c'est 100 000 euros. Même pas 100 000, 10 000 euros. Même pas 10 000, 5 000 euros. Même pas 10 000, 5 000 euros. Chaque contact téléphonique. Tiens un compteur à côté là-bas. Il peut finir une journée, le bonhomme, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. C'est en fonction de toi. Maintenant, il est dans le bureau. Le masgan, il ne marche plus. Ouais. C'est le stronia, parce que c'est un bureau rabotaï qui est dans un sas. Il n'y a même pas de fenêtre pour faire du courant d'air. Ouais. Il est en train de faire le tsémazé comme un hammam. Hammam ratouv, parce qu'il y a Vesh, il y a ratouv. C'est un hammam ratouv rabotaï. Ses habits, c'est devenu, il fait le serpillère, il peut les essorer tellement. Et tu vois le bonhomme. Il a 4 téléphones autour de lui, rabotaï. Il prend des cafés rabotaï maisonnotes. Il n'y a plus d'eau, c'est que du noir. Il y a la cuillère, il mange le café vraiment. Il y a un safé, quel bracha il doit faire là-dessus. Et là, il passe des coups. Maintenant, tu vois, ce moment, tu dis, maintenant, je sais, mais qu'est-ce qui le motive à celui-là? Qu'est-ce qui le motive à vivre de cette manière? Quoi? Qu'est-ce qui le motive? Il est zakai, il est méritant. Quel méritant quoi? 1 000 euros chaque appel, tu rigoles quoi? Quand un homme sent qu'il est méritant dans quelque chose, il n'a aucun problème à beauté de supporter la chose. Donc on va aller masser que tout est relatif. Tout est relatif au mérite que tu sens dans la chose par rapport à l'effort que tu es prêt à déployer pour la chose. Donc c'est pas qu'on va dire maintenant, non, il y a un clan, il y a des choses insupportables dans la vie, ça, c'est badaï que ça commence pas. Il n'y a rien d'insupportable dans la vie. Akol talou beratson adam. Et quand l'homme il a compris qu'il est zakai, il n'a pas de problème. Si j'ai compris que quand j'étudie un daf de Gemara, que chaque mot que je dis à Rabotai, c'est une mitzvah d'Oraita qui est exponentielle à la puissance 613, c'est multiplié par 613, qui est négat kol Torah kula. Chaque mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots, 200 mots à la minute. Hafetz Chaim, une fois il s'est assis, il a fait un calcul, 200 mots à la minute. Il s'ennuyait, le Hafetz Chaim. Dis-moi, il n'a rien à faire. Ce jour-là, il devait être mal. Parce que pour ne pas étudier et s'asseoir, calculer combien de mots on fait en une minute pour dire qu'on a fait 200 mots en une minute, ouais, il faut vraiment qu'il soit en mamash à chimichement. Il est vraiment katnou des moines, ouais, yémé sina, pas yémé ava, et qu'il ne sait plus quoi faire de lui-même. Il est en train de péter un câble. Et donc, il faut qu'il s'occupe maintenant. Il a commencé à calculer combien de mots on lit à la minute. Il est arrivé et on lit 200 mots à la minute. C'est-à-dire 200 mots à la minute, c'est-à-dire qu'en une minute, tu as fait 200 mitzvot d'oraita à l'exponentielle 613 multiplié par 613. La même avenue soit calculée. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le Ben Ishraï dit, maintenant attention, si maintenant ça c'est Be'amal, c'est encore multiplié par 1000. Donc regarde un peu les chiffres où on est là. Non, là, les zéros, on les compte plus là. Multiplié par 1000 quand c'est Be'amal. Donc on est 200 mots à la minute, fois 60 minutes, fois le nombre d'heures que tu as fait, ouais. Exponentielle 613, multiplié par 1000 si jamais c'est Be'amal, ouais. Si c'est Be'Shabbat, encore multiplié par 1000. Si c'est maintenant Be'Simcha, multiplié encore par 1000. Voilà. Je te propose un business comme ça. Tu ne cours pas? Tu rigoles, je dors là-bas. Je dors sur le bureau, je ne rentre plus à la maison, c'est fini. Même s'il faut, je divorce ma femme, je ne bouge plus d'ici. Pourquoi? Parce que ça y est, tu rigoles. Si ça, je loupe ça, même à cause de ma femme, Mickey vache sa mère. Tu rigoles quoi? Je fais ça, après je me marie avec 10 femmes. Voilà, comme ça je suis tranquille. Comme ça, ils m'embêtent, je la remplace avec une autre. Tranquille, en bouteille. Mais ça, c'est quand tu as compris le shroud que tu as. Alors, je dois donner la Torah à Israël. Maintenant, il dit, maintenant, vous allez rentrer en Israël. Comme un Bachour à Boudaï. Il vient à la Yeshiva,
Il reçoit la Torah à l'Yeshiva. Maintenant, il dit, maintenant, ça y est, tu as fini. Un an, 2 ans, ok, allez, va dans la vie maintenant. Maintenant, va en Israël. Maintenant, le Barou, il a très peur. Il a très peur, pourquoi? Parce qu'il se dit, attends, dehors, c'est pas comme à l'Yeshiva. À l'Yeshiva, il y a une bisguerre, il y a les rabbanim, il y a des trucs, on est encadré. Maintenant, dans la vie, dehors, c'est pas la même chose. Dehors, on est voué à nous-mêmes. On est voué à nous-mêmes. Alors, quel était le pourcentage de chance qu'Hachem nous donne? Hachem estime que tu as assez racham pour comprendre que c'est du srout que tu as du mérite, et quand un homme il comprend qu'il a du mérite, il saura être le mashguer de lui-même. Il n'a pas besoin d'un bonhomme qui le surveille. On a besoin dans la vie d'un bonhomme qui nous surveille, de quelque chose qui nous surveille, quand on n'a pas encore compris combien la chose elle est bonne pour nous. C'est encore katan chez Enodat. Mais quand on est gadol, on a compris l'intérêt qu'on a, Rabotai, on n'a pas besoin de mashguer. On est le mashguer de nous-mêmes. Et c'est ça que Hachem voulait. Donc ça veut dire que Baruch doit se dire comme ça. Je dois arriver à passer mi koach et la poal. C'est-à-dire du potentiel à la réalisation de ce que la Torah m'a appris. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester un potentiel. Alors, malheureusement, trop souvent, Rabotai, des potentiels. Mais des potentiels qui ne se réalisent pas. C'est-à-dire quoi? Comme quand les bulletins de notes que tu recevais à l'école. C'était quoi? Très bon potentiel. Bon, ça c'est les bulletins Shem Rahem. Ces bulletins, c'est karta, c'est-à-dire c'est les bulletins qui te tuent, quoi. Mais gentiment. Ils te tuent gentiment. Potentiel, mais, bon, tu as compris, nul. Très bon potentiel, mais nul. Très bon potentiel, mais nul. Quand les parents ils voient ça, alors bon, d'un côté, il se reste, bon, il y a de l'espoir. Ça, il y a de l'espoir potentiel. Mais il est nul. Tu dis quoi avec de l'espoir? À que je vois, il te dit, je t'explique. Pour Hachem, ce qui compte à Botaï, c'est pas le potentiel. C'est le poral. Le poral de ce que tu dis. Tu as un bonhomme à Botaï qui a un potentiel d'1 million. Mais il fait 1. 1 million de potentiel, mais il fait 1. Bon, alors là, il me dit, c'est ça que tu veux. 1. Ton potentiel ne m'intéresse pas, il ne vaut rien. Il ne vaut rien, ton potentiel. Ce que tu es capable de faire ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde, Rabotai, la Massia, où ce qui compte, Tarles, c'est ce que tu fais sur le terrain. Il n'y a pas ce que tu es capable de faire. Demain, j'embauche un commercial. On m'a tous dit, c'est un tueur à gage. C'est un tueur à gage. Là-bas, c'est quoi? Il a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de mousse, etc., mais il n'y a pas de coca. Tu vois, de la mousse. Tu veux faire avec un boulot comme ça? Tu peux rien faire. Tu mets un potentiel. Oui, d'accord, mais moi, je vois sur le terrain, moi. À quoi il me sert sur le terrain? Il ne me sert à rien sur le terrain. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre à Botaï. Il faut apprendre les Nachilami, apprendre la Torah à Botaï qu'on va recevoir bientôt, dans quelques jours. Et prendre cette Torah à Botaï et commencer à travailler chez nous, pas au niveau potentiel, mais au niveau poral, réalisation des choses. Et c'est là-bas qu'on doit mettre notre tableau. Notre tableau est peut-être sur le poral. Et commencer à s'améliorer dans le poral et pas se laisser embrouiller par le potentiel. Pas s'enivrer avec ça. Abdesser, il dit, la force du Yetzirah d'un bonhomme Botaï qui commence à grandir dans la Torah, c'est que le Yetzirah arrive à le tromper en lui faisant croire qu'il est ce qu'il est dans son potentiel. Et pas ce qu'il est dans son poral. Et à partir de là, tu crois que tu es bon. Tu crois que ça va. Parce qu'en fait, tu te caches la vérité en disant, je suis capable. Et ça, les chacham, ils viennent te dire comme ça. Imloar shav et matai. Si c'est pas tout de suite, c'est même pas la peine. Attends, pourquoi c'est pas la peine? Ben, ça sera dans 1 heure. Non, dans 1 heure, c'est un potentiel. Si c'est du poil, tout de suite. Montre-moi tout de suite que tu es capable de ça. Tu n'es pas capable de ça tout de suite, non? C'est du potentiel, ça vaut rien. Ça vaut rien, Rabotai. Comme cette histoire que je vous ai racontée de Mir, Rabotai, de ce Ilouï de la Shivat Mir. Il y avait un Ilouï à la Shivat Mir, Rabotai. Il a pris comme poal sur lui, quand il a taillé le Shiva. C'est un Rabotai qu'il a pris sur lui. Ah, que vous prenez ça, Rabotai. Il a pris sur lui, Rabotai, que chaque Maseret qu'il étudie dans le Zman, ou Chayav liot Baki Betosfotim. C'est quoi Baki Betosfotim? Il faisait des sikumim où il pouvait savoir parfaitement chaque tosot de chaque perek de quoi il parle. Voilà. Chaque tosot. Tu prends comme ça, au hasard comme ça. Tosot, un tel, perek sheni baba batra. Il parle ta 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 ta. Tosot, un tel, perek revi baba batra. Ta 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 ta. Masari Kiddushin. Tosot, un tel, perek shishi. Ta 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 ta. Le bon, il est. C'est pas un ilouï, attention, hein. C'est un bon, il a pris ce travail. Il a pris ça sur lui. Il a fait un kinyan. Les bonhommes, ils rigolaient quand ils le voyaient faire ça. Mais à la fin, il commençait à tirer la langue. Parce que tu fais le zouave, tu fais le canard, tu fais la cigale, oui, quand il fait beau. Mais quand l'hiver, il arrive, ouais, et tu vois la fourmi.
Il dit, ben continue à jouer de la guitare, toi. Ouais. Je vais raconter et la balade des gens heureux. Et pendant que la fourmi était en train de travailler comme ça, et là, les cigales, elles rigolaient. Il dit, oui, il y en a marre, jusqu'à quand? Mais profite du soleil, profite de ça. Il dit, Habibi, la pluie, elle arrive, l'hiver, elle arrive, tu vas tirer la hanque, je te dis. Mais non, mais non, mais non, mais non. Jusqu'à que le putain de l'hiver est arrivé. Ouais, continue avec ta guitare, avec ta la balade. C'est ça, la bouteille. Tu as le bonhomme qui a compris et le bonhomme qui n'a pas compris. Celui-là, il fait partie des bonhommes qui a compris. Il dit, je vais être à Yeshiva, il n'y a pas, il faut que je sorte ici avec quelque chose. Il a pris sur lui, Rabotai, hop, magnifique. Et là, Yeshiva, tous les barouilles, mais se vantaient de dire, ouais, celui-là, tu connais, il pas tout le monde parlait de lui. Donc, quand il y avait des nouveaux qui arrivaient, il dit, alors, les nouveaux, ils ont entendu. Alors, il dit, où est celui-là, qui les baquine? Lui, il décide d'être un ave, parce qu'il faut qu'il reste un ave quand même. Alors, moi aussi, il fait attention de ne pas regarder, parce que, tu veux ou pas, ça monte à la tête. Tu vois, alors, il se met dans les coins, il mangeait tout seul, parce qu'il était gêné par les gens. Il continue à manger comme ça. Jusqu'au jour où il est arrivé un Khadash à l'Eshiva, un nouveau à l'Eshiva, un nouveau, pas comme d'habitude. Ce nouveau-là, il ne croyait pas. Il dit, c'est du mytho, c'est pas vrai. Un d'avoir casé. Dans Shabbat, il dit, pourquoi un homme ne croit pas en une chose? Il dit, la raison principale pourquoi le bonhomme ne croit pas en une chose, c'est parce qu'il n'est pas là-bas. Pas parce qu'il ne croit pas Stam, parce qu'il n'est pas là-bas. Un goy ne peut pas croire qu'un juif est Shomer Shabbat. L'Agma a dit pourquoi? Impossible. Il se balade dans le chouk, et puis Tom, il voit un portefeuille par terre, et dans le portefeuille, il y a une liasse comme ça de billets de 500 euros. Tu vas me faire croire qu'il ne va pas le ramasser? Impossible. C'est tous des mythos, donc ils ne sont pas Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'ils disent, une farshim là-bas? Ils disent, parce que toi, tu n'es pas Shomer Shabbat. Tu n'arrives pas à croire qu'un juif est capable de faire ça. Et un juif est capable de faire ça. Un juif est capable de faire ça. C'est un tsoum en bouteille. Il existe des juifs, même aujourd'hui en bouteille, qui vont se balader un Shabbat, comme c'est une petite promenade. Ils mangent tout ce qu'ils voient, ils vont un portefeuille par terre. C'est sûr, c'est Rov Goïm. Rov Goïm. Ouais. S'il n'y a pas la photo du grand rabbin dedans, il y en a. C'est une mitzvah de les prendre et de ne pas les rendre. Parce que Rov a caissé chez la Goïm, Galouv. Donc, il y en a. Shavat Aveda Goy Avera. Soit si tu veux faire un Kiddush Hashem, ou tu veux faire triomphal. Attends, je mets le tarbouche, j'arrive comme ça. Voilà, vous êtes trompé. Ouais, mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Je veux que tu vois que je suis un juif. Parce que sinon, j'ai aucune nafkamina de ton argent. Donc, c'est pour faire Kiddush Hashem. Ça fait moi. Ah non, il se disait, c'est impossible, c'est un mytho. Comme des bobards. Il ne peut pas connaître tous les torsos comme ça, c'est pas possible. Mais celui qui dit ça, c'est parce que lui-même, il n'est pas là-bas. Mais mets-toi au travail, tu vas voir que tu peux être là-bas. Tu peux être là-bas comme le bonhomme était là-bas. Et quand on lui posait la question, on lui demandait, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Rien. Je me suis mis au travail, j'y ai cru, et je suis arrivé. Parce qu'on arrive à tout dans la vie, Rabotai. Simplement, il faut y croire, c'est tout. Et parce que tu ne crois pas, tu n'arrives pas. Et tu resteras comme ça, comme un pauvre type jusqu'à 120 ans, où tu vas quitter ce monde sans avoir essayé ta chance. Alors ta chance, elle était à la portée de ta main. Donc le bonhomme, il a tendu, il a pris, il a collé. Il est arrivé à nouveau à l'Yeshiva. Ce nouveau Yeshiva, il arrive comme ça, il dit, j'y crois pas, c'est pas possible. Alors les élèves, ils sont énervés. Parce que c'est les élèves qui n'y croient pas. Ils savent que c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, ben, c'est simple, permettez-moi de faire un test. Ben, yallah, viens. Oh, ils sont tous approchés. Bon, lui, il n'aimait pas ça. C'est pas tranquille. Hein. Moi, je veux pas de gave, hein, moi. Laissez-moi. Non, c'est important parce que c'est marliche le da'at. On va tomber, on va être nihla, je vais rouler parce qu'il faut que je suis mahazek contre nous. Et mahazek, c'est quand on va voir que tu vas être capable de lui répondre. Mais qu'il sourd, ils n'ont pas laissé le choix. Alors, les billets comme ça, roulé. Ouais. Bon, il cherche un peu compliqué comme ça, un peu perdu dans un péré comme ça, enfoui comme ça, en plein milieu comme ça. Et il est comme ça. Péré Gantel. Masahis Vahim. C'est une maserdoute, on va un peu vite. Masahis Vahim. Péré Gantel. Tosot. Dis-moi, Matri, tac, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne répond pas? Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se rentrer. Tu entends c'est des bruits derrière. Vous voyez? Hein? C'est bien ça? C'est bien de mentir comme ça? Vous avez fait un bruit. On a un ilou. Voilà, Chom Dawa.
Donc arrêtez de raconter des histoires, ouais, commencez à faire tchoua. Par zéro but tchoua. Maintenant, c'est vrai, le Bémet, il était comme ça. Mais bon, c'est Satan. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Bon, il a mangé un repas avec du pain. Il s'est levé, il est parti, il s'est enfermé, il a fait Hazara de toute la Gemara de Zvachim. Parce qu'il a vu que là-bas, il avait une faille dans son zikar. Il s'est enfermé comme ça. Il s'est enfermé comme ça 6 heures. Pour revenir au bon. Il y avait un brisqueur à la Shiva de Mir. Les brisqueurs, c'est très spécial. Un brisqueur, c'est pas comme un sfarad. Ouais. Tu as sfarad et tu as brisqueur. Ouais. Regarde la différence entre un sfarad et un brisqueur. Un sfarad, tu lui racontes comme ça. Quand Rabbi Hanan Mazaka, qui était un peu le plus petit talmid de Hillel Hazakeni, il étudiait, et un oiseau est passé sur sa tête, il explosait. Ouais. Parce qu'il touche à Tsouma. Quand Rabbi Hanan étudiait, c'était comme un mot d'un laser, ouais, multi-laser, anti-fusée, qui sortait de sa tête pendant qu'il a son fiction. Il y a un petit monologue. Il m'allait pas sur sa tête. Ça, c'est le Berhan Mazakai. Il raconte pour te dire quoi? Regarde, c'est incroyable, quel fort, ils parlent pas, ils sont en l'air. C'est science-fiction, c'est musique. Maintenant, je m'aurais dit, et alors si c'est comme ça, Berhan Mazakai, il a la zaken, c'est quoi alors? Bon, lui, c'est mort, lui, ça va être genre, une planète, elle passe là-bas par hasard, oui, bon, ça peut arriver, des planètes. Poum, il n'y a plus de lune, il n'y a plus de soleil. Mais oui, c'est la trajectoire, il s'est trouvé sur sa tête à ce moment-là, elle a sauté en l'air. Non, l'Agmara ne dit pas ça. Qu'est-ce que dit l'Agmara? Un oiseau passait au-dessus de Hillel, il sortait en bonne santé. D'accord. Et tu veux dire, c'est lui le maître? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Hillel maîtrise. Mazaka, il n'est pas encore arrivé à maîtriser. Regardez un peu les Madelgot, Rabotai, c'est un dessous. Donc là-bas, le bonhomme, il est parti, il s'est enfermé. Maintenant, ils ont été voir Ephraim Shmulevitz, le Rosh Yeshiva de Mir à l'époque. Il dit, voix d'arabe. Attendez, j'ai oublié. Je vous ai amené cette histoire pour vous montrer la différence entre un brisqueur et un sfarad. Un sfarad, il va entendre Rabbi Hanzel, il a sauté. Waouh! Je t'abarre chez moi, l'ahad. C'est un tzaddik. Où il habite, il faut que j'y aille embrasser la main, et les pieds, et les oreilles, et la tête, et les nanimes, et ça y est, je suis moi le tapis, qui marche sur moi. Un brisqueur, c'est pas comme ça. Un brisqueur, il dit, il y a un ézec ici. Il faudrait vérifier à qui appartient l'oiseau. Pour savoir aussi derrière. C'est le brisqueur. C'est le brisqueur. Dehors la motte. Maintenant, ils ont été voir Ephraim Shmulevitz. Ephraim Shmulevitz, oui, ils ont été le voir pour lui demander. C'est un brisqueur qui était le voir. Bon arabe, il est parti s'enfermer à la hall. Alors Ephraim, il a dit, bon, c'est bien quoi, comment? Et bien qu'à Amazon alors? Il n'en a rien à faire de s'enfermer, pas enfermer. Shulchan Aruch, Halacha, Psuka be Shulchan Aruch, ouais. On a fini de manger, on fait Birkat Amazon, on n'entend pas plus que 1h12. Sinon, tu as un problème, après tu es Sardarat, tu as un problème dans ton truc. Qu'est-ce qu'il est parti maintenant s'enfermer là-bas? Parce qu'en fin de compte, il n'a pas fait Birkat Amazon. J'ai vérifié avant de venir vous demander, il n'a pas fait Birkat Amazon. Nous, c'est bien ça. Écoutez ce qu'il répond à Ephraim. C'est un cri douche, un tout. Moi, je tombais à l'envers quand j'ai entendu ça. Il a déjà raison, les khatri là. Mais s'il avait fait Birkat Amazon, il ne serait pas parti s'enfermer. C'est Imlo Arshav et Matay. Imlo Arshav et Matay. Moi, je tombais à l'envers. Mais il faut faire Birkat Amazon. Oui, c'est Emet. S'il avait demandé à la halakha à ce moment-là, Birkat Amazon. Mais maintenant qu'il n'a pas demandé, qu'il est parti lui, parce qu'il il sentait que c'est Arshav. Arshav, c'est une halakha. C'est au-dessus de tout ça. C'est au-dessus même de la halakha. Ça, il faut l'entendre d'un gadol pour le croire. Ça, si tu n'entends pas d'un gadol, tu ne peux pas le croire. Il écrit ça dans son Sefer Ephraim, hein. C'est imprimé dans le Sefer. Vous pouvez le lire. Imprimé dans son Sefer, il dit comme ça, il dit ouais, s'il n'avait pas fait comme ça, il n'aurait pas pu arriver ce qu'il arrive. Qu'est-ce que tu vois de là? Que tu vois de là, même que ce qui compte pour les Chachamim, ce n'est pas le potentiel, c'est le programme. C'est ce que tu fais sur le terrain, parce que tu es en potentiel.